À l'occasion du 32e anniversaire du MUPANA. Le MUPANA propose au public une exposition qui met en valeur le génie de Toussaint Louverture et dégage son rôle dans l'acquisition de l'indépendance d'Haïti. Ça, ce sera notre première exposition. Comme vous savez tous, demain 7 avril est l'anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Et nous aurons aussi une exposition. On a choisi de réitérer en collaboration avec le Musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre l'exposition inaugurale que nous avons eue il y a 32 ans de ça au MUPANA, les grands maîtres de l'art haïtien de 1945 à 1970. Je vais vous présenter à ma gauche M. Dubois, il est le président du Musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre, et M. Daniel Elie, qui est l'architecte qui a conçu la première phase des travaux d'extension du MUPANA, dont je vais aussi vous parler aujourd'hui. Donc, l'exposition Les grands maîtres de la peinture populaire haïtienne retrace, comme je vous ai dit, la première période de l'art haïtien, de 1945 à 1970. Et cette exposition n'aborde pas de manière chronologique les styles des grands maîtres, mais initie un dialogue entre eux. Au cours de cette période, plusieurs thèmes ont été mis en valeur. Et cette exposition veut montrer tels que la divinité, les scènes de mystère, des héros haïtiens, le vaudou, le symbolisme, les lois dans le vaudou haïtien, l'abstrait, des scènes de la vie quotidienne, la nature et les animaux. Alors, je pense que la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir cette exposition au MUPANA, c'est pour créer un devoir de mémoire. Car beaucoup de jeunes actuellement ne savent pas quels ont été les premiers peintres haïtiens et ils n'ont pas la chance non plus de voir ces œuvres, vu qu'il y en a très peu en circulation. Il y en a quelques-unes ici au MUPANA et la grande collection du musée d'art haïtien a été fermée depuis le tremblement de terre. Alors justement, nous avons préparé un catalogue pour cette exposition qui n'est pas encore disponible aujourd'hui, qui sera disponible demain, qui retrace, si vous voulez, l'histoire de toute cette période de l'art haïtien, donc avec la collection du MUPANA et aussi avec la collection du musée d'art haïtien. Nous avons aussi certaines œuvres qui font partie de collections privées. Donc comme je vous disais aujourd'hui, on a pensé que c'était extrêmement important de retourner en arrière parce que ces derniers temps, nous avons eu des expositions sur l'art contemporain actuel, mais pas les premiers peintres haïtiens. Et malheureusement, beaucoup de ces œuvres ont laissé le pays. Elles sont dans des grands musées à l'étranger et pas beaucoup en Haïti. Donc nous avons pensé que c'est important, si vous voulez, de créer une nouvelle dynamique pour que les collectionneurs haïtiens puissent garder leur collection en Haïti, si possible. Et pourquoi pas que ces deux musées aussi pourraient se réapproprier certaines de ces pièces. Et c'est pour ça que justement le MUPANA a un projet d'extension du musée et aussi un projet de construction de nouveaux musées. Donc on va peut-être vous en parler aussi parce que je pense que c'est important de comprendre le travail qui se fait ici au musée du Panthéon national. Donc on a commencé avec une première phase de travaux qui sont les travaux les plus urgents. Donc on va commencer avec la construction des jardins, la clôture, une salle polyvalente, un atelier de conservation parce qu'avec le tremblement de terre, beaucoup d'œuvres ont été abîmées. Donc il va falloir les restaurer et des dépôts. Et ensuite, en deuxième phase, il y aura la construction du nouveau musée. C'est pour moi un moment agréable de pouvoir adresser la parole à la presse pour parler un peu de cette institution qui a été fondée en mémoire de David Peters en 1972. Et sa création est due principalement à certains artistes et intellectuels haïtiens associés à des amis étrangers qui ont bien voulu se mettre ensemble pour créer cet hommage au peintre américain David Peters. Parmi ces différents personnages, on peut compter le docteur Ferrer Laguerre, l'architecte Albert Mangonès, le sculpteur américain Jason Seeley, le révérend Cleveland Chase de New York, ainsi que le Monseigneur Alfred Togri de l'Église épiscopale. Et de sa fondation en 1972 à ce jour, ce musée est passé par différents stades. Il a la chance
de posséder l'une des plus importantes collections d'art haïtien de l'époque de 1944 à 1970. Cette collection représente la plupart des grands maîtres de l'heure, comme on pourrait dire Hector Hippolyte, Wilson Bigot, Rigaud Benoît, Robert Saint-Brice, Price et beaucoup d'autres. Comme vous le savez, au cours de ces dernières années, le musée a connu un très grand essor, tant en Haïti qu'à l'étranger, car elle a participé à des grandes expositions internationales, tant en Europe qu'aux États-Unis. Et tout dernièrement encore, à la grande exposition de Paris, le musée d'art haïtien a été l'un des principaux prêteurs de tableaux à cette exposition. Malheureusement, le 12 janvier 2010, le musée a été fortement touché par ce séisme, tant dans l'immeuble même que dans la collection. Plus d'une trentaine d'œuvres ont été endommagées et l'immeuble lui-même a connu beaucoup de fissures. Au lendemain de ce séisme, j'ai réuni mon conseil de direction et leur fait un exposé de la situation telle qu'elle était à ce jour. Et nous avions pensé que tout d'abord, il fallait préserver cette collection de valeur inestimable. Et c'est ainsi que plusieurs d'entre nous, du membre du conseil, nous avons mis ensemble des sous et nous avons pu restaurer le dépôt qui contenait les œuvres et on a pu les y mettre de nouveau et nous rassurer que ces œuvres étaient protégées. Dans cette zone-là, nous aurons le centre de restauration et les locaux de service et le secteur réservé aux enfants. Ici, c'est le pavillon. Vous avez vu l'image tout à l'heure à la projection, et qui se termine par une esplanade et qui elle-même se termine par un petit amphithéâtre. Ça permettra au musée d'organiser des événements ici très complets, allant d'expositions, réceptions, conférences, etc. Et pouvoir étendre ses activités sur l'esplanade et aussi à l'amphithéâtre pour des petits récitals, etc.